Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 27 et 28 novembre 2021. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Quelles sont... Hop là. Pardon. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 27 et ce 28 novembre 2021. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 27 et 28 novembre 2021. Excusez-moi, mais il y en a 3 qui tombent, donc je suis obligée de les enlever. 2, 4, 5. Allez, plus que 2, s'il vous plaît, pour ce 27 et 28 novembre 2021. C'est l'une des dernières vidéos que je vous ferai ici. Je vous avoue que ma maison est tout en chantier. J'avais peur de ne pas capter les messages, qu'il n'y ait pas des bonnes énergies. Je suis en train de me rendre compte que ça ne change pas grand-chose. L'énergie, c'est aussi un état d'esprit. Donc l'état d'esprit qu'on va mettre dans sa maison, c'est ce qui va aussi faire refléter la maison. Bien sûr que pour améliorer les énergies dans une maison, on ouvre grand les fenêtres, on aère, on range. Ça permet que les énergies soient beaucoup plus fluides. Là, quand on regarde comme ça, par exemple, alors là, excusez-moi, mais je suis en train de sourire. On a la police genevoise qui est juste magnifique. Elle vient de s'arrêter devant moi à la place pour venir chercher du poulet et des pommes de terre. Et elle repart avec les gyrophares. Alors, oui, ils ont été appelés d'urgence. Oui, il ne faut pas que le poulet refroidisse. Mais ça fait assez américain, là. Waouh, j'en vois des choses ici, vous voyez. C'est les derniers instants que je passe dans cette maison. Elle était pleine de bruit, pleine de mouvements. Je suis vraiment au centre-ville. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de circulation, donc beaucoup de bruit de circulation, beaucoup de pollution. Et c'était tout le temps animé pour aller vers un endroit beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, où il se passe des choses, mais plus en douceur. Donc c'est assez marrant. Donc j'ai 2 cartes qui sont tombées hors du paquet. Donc j'ai un message à passer, d'accord ? On vous dit que certainement pour certains d'entre nous, il y a des conflits dans la maison où il y a de la dualité avec une personne. Le message que je tends à devoir vous passer, c'est vous êtes à votre juste place. Imposez-vous, d'accord, sur vos envies, sur vos désirs. C'est en imposant, c'est en s'imposant, pas en imposant, en s'imposant. C'est-à-dire qu'en s'aimant suffisamment, qu'on sait exactement ce que l'on se veut à soi, que les choses arrivent exactement comme on se souhaite. Arrêtez de penser que les autres ont toujours raison. Campez sur des positions. Si vous êtes sûr d'une situation, campez dessus. D'accord ? Essayez de ne pas vous faire influencer dans vos maisons. Pour une raison X ou Y. Ça pose des conflits, mais pourtant c'est nécessaire pour vous. Donc, samedi sera associé à Saturne avec le chiffre 27. Donc, oui, qui sera le chiffre 9. Donc on parle de finir des choses, il y a des choses qui se clôt, qui se terminent. Et ce dimanche, ça parle du soleil, ça parle de la lumière, de l'ego. Avec le chiffre 1, c'est toutes les réalisations. Donc apparemment, il y a une situation ce dimanche où on va pouvoir permettre de poser la première pierre à l'édifice, de commencer, d'avoir des nouveaux commencements. Moi, par exemple, je passerai ma première journée dans mon nouvel appartement et ce sera dimanche. Donc, ça sera une journée complète, ça sera dimanche. Donc oui, pour moi, c'est un vrai commencement. Donc ce chiffre 1, il a une signification forte pour moi. Et dimanche, avec l'ego, le soleil, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant. Et je suis très, très heureuse de changer d'appartement. Voyez comment on peut ramener les situations à soi. Donc, il faut quand même, quand moi, je vous passe un message... Il faut essayer de ramener ce message à soi-même. Si par exemple je vous parle d'enfant et que vous n'avez pas d'enfant, eh ben, ça parle de votre enfant intérieur. Vous voyez ? C'est important de faire preuve d'imagination et de ressenti pour essayer de comprendre ce qui vibre pour vous, quels sont les messages pour vous. Même si ce n'est pas mot pour mot ce que vous souhaitiez entendre, des fois il y a des messages et il faut un petit peu se connecter aux messages que l'on vous donne
pour pouvoir avoir une compréhension. Donc, si vous avez de la dualité, ça peut être vous-même. Hein. Vous êtes en dualité, par exemple, j'en sais rien. Ce week-end, vous aviez décidé de passer le week-end à vous reposer et prendre un bain, aller dans la nature. Et vous avez une amie qui est très triste, qui a besoin de vous, qui a absolument besoin que vous veniez, elle a envie d'aller en boîte de nuit. Loin de ce que vous vous souhaitiez, puisque vous vous souhaitiez quelque chose de plutôt doux, de plutôt tranquille. Et bien le compromis, c'est oui, j'ai envie d'être avec mon amie parce qu'elle a besoin de moi, mais non, je ne vais pas aller en boîte. Donc oui, je suis d'accord, on passe une journée ensemble, on va se promener un petit peu dans la forêt. Voyez? Voilà. Campez dans vos positions parce que ce que vous pensez pour vous et ce que vous vous souhaitez, c'est juste. D'accord? Mais soyez pas dans la dualité de dire ah bah c'est soit je fais ça mais toute seule, soit je vais avec elle en boîte et tant pis, je fais pas ce que j'avais envie de faire. Non, on peut trouver, vous voyez, c'est comme essayer de trouver un compromis, mais sans, comment je voulais vous dire, sans se sacrifier. C'est exactement ce qu'on nous demande pour ce week-end. Allez, c'est parti. J'ai déjà fait plus de 5 minutes et je dis maintenant c'est parti. Allez, on y va. On avance. Donc il y a de la création dans l'air pour ce dimanche. Il y a quelque chose qui se pose dans la matière. Il y a de la nouveauté. Ça peut être des nouvelles rencontres aussi. Hein. Vous pourriez faire des nouvelles rencontres ce dimanche, de nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies. C'est possible. En tout cas, il y a une histoire de première fois, de création. Hein. Peut-être que ce week-end, vous allez, j'en sais rien, vous promener ou lire ou prendre un bain et vous allez avoir une idée. Vous allez vous poser sur Internet, aller creuser un petit peu l'idée que vous avez eue et commencer à mettre quelque chose en place. Dimanche, ce n'est pas une concrétisation. Dimanche, c'est un premier pas. C'est une première ligne. Hein. Allez. Bon. Elle ne veut pas se retourner. Là, ça parle du vol ou de la perte. Donc peut-être que certains d'entre vous ont été volés. Peut-être que vous avez perdu quelque chose. Bon, si vous avez perdu quelque chose, Saint-Antoine de Padoue, hein, vous le connaissez tout aussi bien que moi. Faites une petite prière à Saint-Antoine de Padoue. Il permet de retrouver les choses. Si c'est pas, si on vous a pas volé, si vous n'avez rien perdu, on peut parler alors à ce moment-là d'énergie. Peut-être que vous avez un sentiment de manque, hein, par rapport à quelque chose qu'on vous a pris. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette situation, vous voyez comme elle vibre pour vous, il y a une opportunité. Alors, si on vous a volé quelque chose, il y a une opportunité de le retrouver. Si vous avez perdu quelque chose, c'est pareil. Si on vous l'a volé, peut-être que vous ne le retrouverez pas, mais peut-être que vous allez, peut-être que la police va revenir vers vous et va vous dire on vous a retrouvé votre voiture. Hein. Il y a une histoire comme ça. Si c'est un manque, vous vibrez un manque, avec la roue de la vie, c'est une nouvelle opportunité qui arrive vers nous. Ça peut créer des tensions entre vous et votre famille ou vous et d'autres personnes de votre famille ou des amis aussi. Mais il y a des tensions, on dirait qu'il y a une discussion qui est très houleuse par rapport à une nouvelle opportunité qui arrive. Peut-être, alors on va prendre un exemple, vous êtes fait voler votre voiture, la police vous appelle pour vous dire bah c'est bon, on a retrouvé votre voiture, mais elle n'a pas été forcée, donc vous aviez laissé la clé sur le contact, sans vous en rendre compte. Et du coup, ça peut créer une dispute avec vous et votre conjoint qui vous dit mais tu peux pas faire attention, vous voyez, un truc comme ça. En tout cas, cette opportunité qui revient vers vous, c'est pareil. Vous aviez perdu, j'en sais rien, vos écouteurs, vous les retrouvez, ils étaient dans le frigo, et puis vous avez quelqu'un de votre famille qui vous dit mais tiens, mais c'est pas possible, tu perds la tête. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a quelqu'un qui, par rapport à l'opportunité, à la place d'en faire une joie et de se dire ah bah c'est génial, t'as eu une bonne nouvelle, t'as retrouvé tes écouteurs, ou on a retrouvé ta voix, ou je ne sais, qui va vous faire comme un reproche. En tout cas, il peut y avoir des disputes par rapport à ça. Hein. Waouh! Mais malgré tout, on nous dit quand même qu'il y a un cadeau qui arrive. Hein. Un cadeau qui amène le bonheur. Hein. Là, c'est le bonheur. Hein. Vous voyez, c'est pas une rose, mais c'est une étoile. C'est une étoile rose. C'est vrai. Waouh! Et la beauté! Ouais, il y a vraiment quelque chose dans la matière pour ce week-end. C'est comme un cadeau. Il y a quelque chose qui nous est offert. On nous offre. Et puis, vous voyez, il y a ces mains, une autre main.
On nous tend quelque chose. On nous offre quelque chose. Hmm. En tout cas, ça va nous faire plaisir avec la beauté. C'est peut-être quelque chose de beau. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous offrir quelque chose de joli. Et en plus, l'union. Peut-être peut-être une visite. Peut-être une visite de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais ça va ça va vous émouvoir. Peut-être que vous avez un chéri qui est loin de vous et qui va vous faire une surprise et qui va venir vous voir. Peut-être avec un cadeau, une rose ou quoi. Ben moi, j'ai été prendre les clés de mon appartement ce matin et ça, c'était magnifique. Et tout au milieu, on a été faire l'état des lieux sortant et entrée. Et au milieu du salon, il y avait un grand bouquet de fleurs. Et les anciens locataires avec qui ça a super bien matché depuis le départ, et d'ailleurs qu'on appuyé un peu notre dossier, m'ont offert un magnifique bouquet de fleurs avec un petit mot, nous espérons bonne chance et bonheur dans cette maison. Il y a des gens qui sont extrêmement bienveillants. J'ai trouvé que c'était un geste, mais magnifique. En plus, enfin, ça va rien leur rapporter de me faire ce geste-là. Vous voyez ce que je veux vous dire? Eux, ils quittent leur appartement un peu déçus parce que voilà, ils n'ont pas le choix. Et, et oui, ils nous souhaitent du bonheur. C'est pas parce que eux, ils sont pas forcément dans le bonheur aujourd'hui qu'ils ne nous le souhaitent pas. Et voir ce bouquet de fleurs là au milieu de la salle vide, c'était juste magnifique. C'est vrai, j'aurais dû prendre. J'ai gardé le petit mot en souvenir, mais j'aurais dû prendre une photo et vous la montrer. Faire voir à quel point je pense que lui comme elle vont recevoir de la vie parce qu'il donne beaucoup de gentillesse et de douceur et de bienveillance. Et la vie va leur rendre au centuple. J'en suis persuadée. Voilà. Et ben, vous voyez, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Ça aurait pu être ça pour moi. C'est pas arrivé dimanche, vous voyez, c'est arrivé vendredi. On dit toujours 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Peut-être. Peut-être. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi, pour ce samedi et ce dimanche, pardon, 27 et 28 novembre 2021. Waouh. Bon, ça parle d'argent, ça parle d'harmonie, vous voyez, c'est tombé comme ça. Donc il va y avoir quelque chose d'harmonieux qui va arriver, une abondance, hein, quelque chose qui amène de l'harmonie. Il va falloir s'écouter, donc là ça parle d'intuition, hein. Ça peut parler d'intuition par rapport à un banquier, ça peut être aussi une visite chez le médecin, possible. En tout cas, si c'est une visite chez le médecin, vu les cartes qu'il y a après, à mon avis, il y a des bonnes nouvelles. Ça peut être à l'écoute de soi par rapport à une personne qui a un côté masculin. Ça peut être un avocat, ça peut être un banquier, ça peut être un chéri. Hein. Là, on peut nous parler d'une femme qui a de l'expérience. Généralement, on dit que c'est une femme qui a plus de 50 ans, mais vous pouvez avoir moins de 50 ans, mais avoir beaucoup d'expérience de vie, elle peut vous représenter. Ça parle de l'administration, ça parle de l'abondance et ça parle d'une harmonie. Alors, des papiers qui arrivent pour cette femme par rapport à l'argent, peut-être, et ça remet une harmonie dans la famille parce que ça rééquilibre les finances. Ça peut être aussi une abondance au niveau d'un travail, mais d'un travail artistique, hein. Donc peut-être si vous êtes acteur, un nouveau scénario qui arrive, hein, avec l'administration ça peut être tout ce qui est papier, donc pourquoi pas un nouveau scénario qui arrive, mais voilà, il sera abondant, ça va vous faire plaisir. Si vous êtes plutôt dans la musique, pourquoi pas, on vous fait une proposition, quelqu'un y a écrit quelques notes, a jeté quelques paroles sur papier, donc on vous a écrit une chanson ou des paroles d'une chanson, des paroles pour accompagner une musique que peut-être vous avez créée ou vous aviez. Ouais, ça peut être un retour de l'administration, ça peut être de l'argent hein, qui arrive vers vous. Hein. Et pareil, hein, ça rééquilibre, mais ça peut être l'administration qui vous écrit, possible. Peut-être que c'est un courrier qu'ils ont envoyé aujourd'hui que vous recevrez demain, donc samedi. Pourquoi pas. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles, ça parle d'abondance et ça parle d'argent. Hein. Donc si vous étiez dans l'attente d'une réponse au niveau financier ou plutôt d'un travail artistique, ça marche. Si vous êtes dans un travail indépendant, artistique, ça peut être aussi tout ce qui est spiritualité, peut-être que vous auriez un peu plus d'abondance sur vos chaînes, donc un peu plus d'argent qui rentre, c'est possible. Hein. Plus de clients, on me dit.
Donc tant mieux, il y aura un plus gros succès pour ce week-end. Quels sont les messages qui arrivent vers nous pour ce samedi et ce dimanche 27 et 28 novembre 2021? Depuis alors tout comme vous, j'ai été moi aussi sur mon chemin pour comprendre un peu ce qui arrivait, pourquoi j'arrivais pas à avancer où je voulais, pourquoi c'était compliqué. Et que j'ai dû me soigner, récupérer mes énergies, récupérer de la forme, aller en nature, apprendre à m'aimer, etc. Je me rends compte que ma vie, elle est beaucoup plus facile. Mais pas seulement parce que j'ai pas d'épreuves, elle est aussi beaucoup plus facile parce que j'aborde les épreuves différemment. Donc plus j'aborde les choses différemment, plus je suis équilibrée, plus je suis bienveillante et plus les gens sont bienveillants avec moi. Ça m'arrive des petits cadeaux comme ce matin. Voilà, donc là, ça parle de l'instabilité d'un nouveau projet. Donc peut-être que certains d'entre vous attendent un bébé, ça les rend instables, ils s'y attendaient pas. Mais bon, un bébé, c'est cadeau. Peut-être qu'il y a une nouveauté, il y a un nouveau départ qui est là, qui vous rend instable. Quoi qu'il en soit, ça peut rendre instable, comme moi. Un déménagement, c'est pas facile, ça me déstabilise un peu, va falloir reprendre des repères. Mais ça veut pas dire que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Souvent, c'est des bonnes choses, mais ça peut nous déstabiliser un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on a toujours peur de l'inconnu, c'est plus facile quand c'est connu. Là, ça nous parle d'amitié, de culpabilité. Donc peut-être que vous culpabilisez par rapport à vos amis parce qu'ils viennent pas assez vous voir. Peut-être que c'est eux qui culpabilisent parce qu'ils prennent pas assez de vos nouvelles. D'accord? Quoi qu'il en soit, dans cette situation, il va y avoir un verdict qui va tomber dans votre maison. Donc peut-être que vous êtes prêts à faire un tri par rapport à vos amis, ceux qui ne sont pas là quand vous en avez besoin, ceux qui répondent jamais à leur téléphone, ceux qui sont simplement là quand ils ont besoin de vous, mais que quand vous auriez éventuellement besoin, ils ne sont pas là. Il y a peut-être aussi le fait de savoir ou ne pas savoir demander. Il est important d'apprendre à demander, d'accord? C'est pas parce que quand ils vous demandent, vous vous sentez obligé de le faire. Et que peut-être vous vous sacrifiez, que quand vous allez demander, ils vont se sacrifier. Peut-être que vos amis sont plus équilibrés que vous et qu'ils sauront dire non s'ils n'ont pas envie. D'accord? Moi, j'aime les personnes, j'aime mes nouveaux amis qui sont là, qui sont près de moi. Et je suis aussi devenue comme ça. Si je peux, je dis oui. Si je peux pas ou si j'ai pas envie, je sais dire non. D'accord? Du coup, j'ai plus peur de demander parce que s'ils disent oui, c'est qu'ils en ont vraiment envie et je vais pas les faire chier avec mes demandes. C'est pas beau le mot que je viens de vous dire, mais pourtant j'avais ce sentiment-là avant que je faisais les personnes. Mais parce que moi, des fois, je me sacrifiais. Donc, je prenais pour moi ce que je pense. Je pensais que tout le monde était comme moi et qu'ils allaient se sacrifier. Donc, je ne demandais pas pour pas les embêter. Et en même temps, des fois, de demander, ça leur fait peut-être super plaisir de vous accompagner dans une situation. Moi, je sais quand j'ai une amie en difficulté et que j'ai le temps et que je suis bien dans ma vie et bien dans ma peau et que je peux être, pas là pour lui donner des conseils, mais juste une oreille attentive, ça me fait plaisir aujourd'hui. Aujourd'hui que je suis bien. Avant, j'avais du mal à m'accompagner dans ma vie. Je m'accompagnais que de gens à problème. Des gens qui étaient tout le temps en souci, tout le temps. Et puis, non seulement il fallait les écouter, il fallait leur donner des conseils qu'ils ne suivaient jamais. Et en fin de compte, ils avançaient jamais dans leur vie parce qu'ils étaient juste là pour se plaindre. Quelles sont les énergies d'amour pour le 27 et 28? Et c'est pas des gens qui vous font avancer et vous les ferez pas avancer. Et franchement, c'est pas agréable d'être avec des personnes comme ça. Vraiment pas. Parce qu'il y en a, ils se complaisent dans leurs problèmes. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont intéressants à partir du moment où ils ont un problème. Alors qu'ils sont aussi bien intéressants quand ils ont... C'est pas qu'ils en ont pas, on en a tous, mais qui prennent pas une ampleur de folie, quoi. Faut aussi minimiser nos problèmes. D'accord? Moi, j'ai un problème, je déménage, j'ai beaucoup de cartons à faire, c'est très fatigant, c'est très lourd, je vais être crevée. Mais je vois le côté positif, je suis heureuse, il y en a combien qui souhaiteraient avoir l'appartement que j'ai eu? Donc je pars plutôt de ce principe-là, j'ai beaucoup de chance et je me fais plaisir plutôt que de me plaindre. Donc je suis très heureuse de déménager. Alors, on va parler d'une situation en on-off et ces personnes, on nous dit qu'il y a quand même un amour envoûtant et passionnant. Pourtant, ça peut vous faire souffrir parce qu'il y a une des deux personnes qui est très instable et c'est je t'aime moi non plus, un coup je t'aime pas, un coup je viens pas et on vous dit que c'est une épreuve. L'épreuve, c'est de dépasser ce laps de temps où une des deux personnes va être instable, d'accord? À vous de savoir
Si vous avez envie de creuser dans cette situation en sachant que ça peut changer, ou alors de laisser tomber, mais ça veut dire que ce couple n'était pas fort et que vous n'auriez pas été très très loin l'un avec l'autre. Hein. Mais des fois, de s'obstiner un petit peu, ça permet aussi de connaître l'autre personne dans ses côtés les plus sombres. Mais n'oubliez pas qu'on n'a pas que des côtés lumineux, on n'a pas que... On n'a pas une vie qui est lisse. Hein. On peut avoir des soucis dans nos vies. Eh ben, ça peut nous déstabiliser, on peut ne pas être complètement équilibré à ce moment-là. Mais c'est l'occasion de se dire que c'est une épreuve, elle est à passer. Et si on sait faire le dos rond, et quand les énergies vont être beaucoup plus fluides, ça va être beaucoup plus agréable. Et on saura l'apprécier. Là, on nous parle d'être à l'écoute de soi dans les jours ou les mois à venir pour les personnes qui sont en pleine séparation. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit oui. Ce que vous êtes en train de penser, là, pour les personnes qui sont en séparation, c'est juste. Hein. Et là, ce que j'étais en train de penser, c'est que peut-être il y a une séparation, mais il va y avoir un retour de communication avec la personne avec qui vous êtes en séparation. Là. Ici, on nous parle d'un retour du passé, d'accord, qui guérit certainement des personnes qui avaient besoin d'entendre des choses, et le passé revient vers vous peut-être pour s'excuser. Du coup, ça élève, ça... Il y a une action d'élever, de porter à un niveau supérieur, d'accord ? Même si au début, ça sera un peu superficiel, même si on n'ira pas dans quelque chose de profond parce qu'on a encore un peu peur, ça nous permet quand même de guérir de blessures passées. Ici, ça parle d'instabilité dans un couple. On vous dit qu'il faut être à l'écoute de soi dans les jours et mois à venir et qu'il y aura un retour à la stabilité. Le retour du passé, c'est le retour à quelque chose de stable. Ici, on parle d'un amour envoûtant et passionnant. Pourtant, il y a eu une séparation. Et c'est un temps pour nous de guérison. C'est un temps pour vous de guérison. Hein. Donc, il y a une guérison à effectuer. Ici, on parle d'une épreuve. On vous dit oui, selon ce que vous étiez en train de penser. Oui, cette épreuve permet de s'élever, hein, de porter à un niveau supérieur. À chaque fois qu'on a une épreuve, on prend de l'expérience et on grandit. Et ça nous permet d'aller toujours plus loin dans nos compréhensions, dans nos envies et puis dans nos connaissances de soi. Quels sont les messages ou conseils que nous pourrions avoir pour ce samedi et ce dimanche 27 et 28 novembre 2021. Et puis bon anniversaire à mon beau-fils. C'est son anniversaire dimanche. Et ce sera l'anniversaire de ma fille lundi. Allez. Et normalement, je ferai les énergies dans la nouvelle maison. Good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. Magnifique. Et récolte. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. Je vous souhaite... Bon, là, j'en ai un petit paquet qui sont tombés, donc je ne les prends pas. Ni ici, hein, parce qu'il y en a trop. Il y avait contact et nature. Donc à vous de voir, peut-être allez vous promener en nature pour ce week-end, peut-être prendre des contacts avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Et soudain, une bonne nouvelle arrive, on respire à nouveau, c'est une belle journée. Je vous souhaite à tous et à toutes mes belles lumières, un excellent samedi et dimanche 27 et 28 novembre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.